et bienvenue sur ma chaîne Amandine Booking. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais te parler de L'or d'Alexandra Bracken. L'or d'Alexandra Bracken est publié aux éditions de Saxus et comme toujours pour moi, de Saxus est synonyme de valeur sûre en termes de fantaisie. Donc ce roman est un one-shot publié en 2021 qui comporte 628 pages. C'est une lecture où il est clairement impossible de s'ennuyer tellement le roman pullule d'action, de combat, de complot, de retournement de situation. Enfin voilà, on ne peut pas s'ennuyer du tout. Plonger dans l'or, c'est plonger dans le jeu meurtrier qu'est Lagon. En effet, tous les 7 ans et pour avoir osé défier Zeus, 9 dieux sont renvoyés sur Terre et rendus immortels. Et ils sont chassés par de prestigieuses lignées. Tuer un dieu, c'est pas seulement s'emparer de son pouvoir, c'est aussi s'emparer de son immortalité. C'est à l'aube d'une nouvelle chasse que le lecteur va rencontrer Melora, une jeune adolescente surnommée L'or. Elle a tourné le dos à l'immortalité et à tout ce que peut offrir Lagon comme richesse. L'or est orpheline depuis le dernier Agon. Elle a perdu sa famille, tuée par un homme qui est aujourd'hui devenu un dieu. Elle se reconstruit plus ou moins en vivant de petits combats clandestins, mais surtout, elle refuse de penser à celui qui a tué sa famille. Un jour, lorsqu'elle rentre chez elle, elle va découvrir Athéna gisante devant sa porte et lui propose d'allier son destin au sien pour mettre fin aux futures chasses. Voilà pour ce petit résumé qui met en appétit. Alors je tiens quand même à te signaler que L'or est un roman signalé 16 ans et plus car il y a des scènes assez crues, trash, notamment des scènes de viol, des scènes de crime assez violentes et voilà, il n'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Sans être un coup de cœur, j'ai adoré ce roman parce que je trouve que l'intrigue au niveau du récit, le fait que ça se déroule sur plusieurs temporalités, ça se décline plutôt avec intelligence et ça c'est un point fort du roman. Voilà, il y a des zones d'ombre, mais les révélations se font au bon moment, on a les clés pour voir arriver un petit peu la révélation. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, plutôt bien tourné. Et c'est un vrai page-turner en fait. On a toujours envie de savoir. Pour moi, l'un des points forts du roman, c'est la chasse urbaine. Comment elle se profile, comment elle est amenée, comment elle arrive. Voilà, les scènes d'action sont toujours plus épiques les unes que les autres. Et Alexandra Bracken décrit très bien les sentiments ressentis par les personnages ou même leurs actions dans la description des mouvements. On est vraiment dans la bataille avec les personnages. Encore une fois, on a des scènes très trash, des scènes violentes qui, bon, pour le coup, le roman qui a beau être estampillé young adulte, a vraiment une portée adulte sur ce versant-là, en tout cas. La raison pour laquelle L'or pour moi n'est pas un coup de cœur, c'est l'histoire d'amour entre l'héroïne L'or et son meilleur ami Castor. Je trouve que cette relation est vraiment le cliché du genre young adulte. Par contre, là où j'ai vraiment plus apprécié l'histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour homosexuelle entre les deux garçons. Je trouvais qu'elle était plus amenée, beaucoup plus plausible en tout cas, que les deux protagonistes. La façon dont Alexandra Bracken traite ses personnages est très intéressante. J'aime beaucoup le cheminement et le développement du personnage de L'or et ce qu'elle pourrait devenir, qui est suggéré à la fin du roman par l'autrice. Par contre, je trouve que certains personnages manquent un petit peu de développement et j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus creusé. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture sur ce roman, malgré les quelques petits défauts que celui-ci comporte. Vraiment, j'ai trouvé que l'univers de cette mythologie grecque-là, en tout cas dans cet univers-là, était vraiment haletant, palpitant. J'ai vraiment aimé, et moi qui n'y connais rien à la mythologie grecque, c'était très accessible. Je recommande vraiment cette lecture.
N'hésite pas à foncer dessus si tu ne connais pas, tu passeras aussi un très bon moment. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo sur tes réseaux si elle t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, des gros bisous, bye bye!